Salut les replayers, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Le Real Madrid qui n'arrive pas à s'imposer sur le terrain du Betis, un but partout. Et Jérôme qui peut s'échapper, qui peut s'échapper en tête de la Liga. Décidément, quelle, Incroyable. quelle Liga, hein? Une Liga de fou, Quelle Gironde surtout. En tout cas, on va parler de ce match tout de suite. T'es chaud ou pas? Écoute, j'aimerais bien ne pas l'être. Allez, on y va, c'est parti. Allez, on va commencer ce débrief. Qu'est-ce que tu as pensé du match de ton équipe? C'était pas facile aujourd'hui, hein? En fait, c'est un match du Real assez compliqué à analyser. Je veux pas te cacher. Féminin, c'est un match. En fait, on voit deux voire trois visages du Real tout au long du match, et d'avoir une équipe qui rentre hyper bien dans le match. Dans les 20 premières minutes, le Real vraiment rentre super bien. Ça fait très longtemps qu'on n'a pas vu le Real rentrer aussi bien. On a des combinaisons, notamment avec Rodrigo à gauche, phénoménal d'ailleurs. Quand il est à gauche, vraiment, on voit que c'est son poste. Avec Bellingham, avec Jude, il fait des bonnes combinaisons. Brahim et tout, tu vois, Kroos, Modric, tout le monde est à l'aise vraiment dans les 20 premières minutes. Et malgré tout, il y a pas le but. Et plus le match avance, et plus tu vois que le Real abandonne un peu la maîtrise du ballon au Betis. Et du coup, le Betis, eux, prennent de plus en plus confiance. Et du coup, ils finissent mieux la première mi-temps. C'est-à-dire ils se procurent des occasions, ils ont un peu mieux le ballon aussi. Et surtout, le Real n'est plus dangereux. Le Real n'est plus n'est plus vraiment dangereux, en fait. Bah, c'est vrai que, tu l'as dit, ils ont bien démarré cette période avec la maîtrise du ballon. La qualité technique, elle était au rendez-vous, clairement. On l'a vu, hein, les combinaisons. Allez, en Figo, Bellingham sur le côté gauche, vraiment, Le c'était... but qui est annulé pour des millimètres, vraiment, faut qu'on arrête. Franchement, faut qu'on réforme comment dire, le hors-jeu, parce que je vois pas avec quoi il prend l'avantage juste parce qu'il a l'épaule qui est devant, tu vois. Donc, Après, c'est en débat, hein. J'ai cru comprendre, la règle du hors-jeu, elle peut évoluer avec prochainement. la proposition d'Arsène, moi, je suis pour. Franchement, moi, je suis pour. Mais bon. On va voir ce que ça va donner, mais bon, en tout cas, il débute très bien. Après, moi, j'ai pas trouvé quand même un Real Madrid hyper tranchant sur la première période, honnêtement. Même si, voilà, au niveau de la maîtrise, clairement, il y avait une classe d'écart entre les deux. Moi, j'ai trouvé. D'ailleurs, ça s'est reflété. On a quand même 60% de possession de balle en Exactement. première période. Donc voilà, on avait une équipe de Real Madrid qui était en roue libre, hein. Ils étaient dans un fauteuil, on va pas se mentir. Mais par contre, au niveau des occasions créées, au niveau du danger qui réussissent à amener dans la surface adverse. Il n'y a pas. Pour moi, ça manque encore de tranchant. Après, Bah, effectivement, Rodrigo, alors aligné dans une position d'avancement, mais ouais. qu'on a beaucoup vu sur le côté gauche et qui a pour moi fait un très 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 bon match. Oui, mais tu vois, et les seuls moments où Rodrigo, justement, n'a pas été excellent, à la fois, c'est les fois où Ancelotti lui demande de se replacer au centre, alors Bien qu'il sûr. est beaucoup plus fort dans un côté, et qu'il a emmené le danger, mais continuellement tout au long de la partie, en partant du côté gauche. Tu vois, il fait un excellent match, même si j'ai un petit point dont on va parler tout à l'heure Mm, quand on va analyser plus en détail, où voilà, j'ai pas été mm, content du choix qu'il a fait, mais mm. ouais, il fait un très très bon match. Là, je suis assez d'accord. D'ailleurs, il y a un penalty aussi qui aurait pu être Mais sifflé sur lui. tu, Est-ce que pour toi, il y a penalty? Je te pose la question. non, sais quoi, j'ai pas, moi je pense que on va faire autrement. Est-ce que toi tu penses qu'il y a pénalty? Moi, je dirais non. Moi Je je dirais dirais non non. Ok. personnellement. Moi, je Moi dirais non. personnellement, en fait, je pense qu'il y a pénalty. Ça peut être léger. Après, mon jugement peut être biaisé. Moi, ce qui me dérange encore une fois de plus, c'est que cette saison, les gens d'ailleurs qui aiment beaucoup dire que le Real arbitrage, cette saison, continuellement, dès qu'il y a faute sur le Real Madrid, que ce soit Rosselló, que ce soit Rodrigo, que ce soit Bellingham, que ce soit Vinicius, les arbitres, non seulement ils ne sifflent pas, mais ils prennent même pas la peine d'aller regarder la VAR, en fait. Et c'est Ouais, ça c'est qui me vrai. dérange, en fait. Ouais, C'est c'est ça vrai. qui commence à me déranger, parce que depuis le début de la saison, le nombre de penalties qu'on a oublié au Real, c'est assez aberrant. Mais bon, on est Après, premier, on va pas parler dessus. moi, par contre, je suis assez d'accord sur ce que tu viens de dire, à savoir que tu as une situation qui est litigieuse, tu vois. Tu as une situation où, effectivement, ça peut prêter à confusion. Voilà, va te déplacer, au moins t'éteins, en fait, le débat de dire, ouais, il a regardé, il a pas regardé, tu vois. C'est le minimum pour moi, c'est d'aller Mais regarder. moi, ce qui me Après, dérange, encore une fois de plus, ce que je te dis, c'est que j'ai l'impression que c'est vraiment, que quand c'est avec le Real, parce que quand on regarde les autres matchs de Liga, dès qu'il y a une situation litigieuse, ils vont regarder la VAR, en fait. Ils vont regarder la VAR, mais bon. Après, normalement, le camion VAR visionne les actions avant que l'arbitre n'aille Ils les ne prennent, visionner ouais, si c'est jamais il vrai. y a une situation jugée litigieuse par le camion. Donc, la situation est déjà visionnée. Et c'est vrai que dans l'imaginaire des gens,
voilà, le fait que l'arbitre central aille se déplacer, déjà, ça calme un petit peu. Exactement. Voilà. Même Ça- si tu siffles, tu dis qu'il n'y a pas, il y a pas penalty, Mm, mm. il y a pas de souci. Mais Ouais, au moins, déplace-toi. Ouais, je suis assez d'accord. Après, effectivement, ouais, à partir de la 30e minute, on a vu quand même l'équipe du Betis qui est un peu plus sortie, qui s'est procuré des situations très chaudes, hein, Exactement. très très chaudes. Exactement. Et on remercie notamment Lounine Bon match. qui fait un bon match. Et ça fait maintenant quelques matchs où il est très bon. Moi, sans vouloir cracher sur Kepa, j'étais pas pour une arrivée de Kepa parce que je trouvais ça ridicule parce qu'on avait déjà un deuxième gardien. Les fois où il a joué, il a été bon. Je comprenais pas pourquoi on lui faisait pas plus confiance. Et là, on voit que ça fait 3 matchs qu'il enchaîne et il arrive à être bon. Moi, j'ai envie justement de parler sur les situations dont s'est créé le Betis. J'ai l'impression aujourd'hui que, je l'ai dit la semaine dernière, d'avoir un seul défenseur qui est au niveau, c'est Rudiger. Ouais, Le reste, ça ne va pas. Ouais, que ce soit Mendy, que ce soit Alaba, que ce soit Lucas Vazquez, ça ne va pas. Alaba, aujourd'hui, sa manière de défendre, c'est de reculer. Il n'attaque pas le joueur, comme le fait un Rudiger, par exemple. Mendy, quand il a le ballon, il panique. Mendy, quand il a le ballon, tu vois clairement, on l'a déjà dit, qu'il n'est pas au même niveau technique que tout le reste. Alors, Lucas Vazquez, bon, il joue là parce qu'on a encore une énième blessure avec Carvajal, mais c'est la même chose. Il n'est pas à l'aise balle au pied. C'est-à-dire qu'il fait des choses, tu as l'impression que, comment dire, il est étonné que ça arrive. Il est étonné de recevoir le ballon, tu vois. Après, ouais, je serais plus indulgent, même s'il a la de jouer à ce poste. C'est pas son poste. Voilà, mais je serais quand même plus indulgent avec un Lucas Vazquez. On l'a déjà vu à ce poste. Qu'avec un Mendy. Qu'avec un Mendy. Je comprends pas. Après, je suis assez d'accord sur le ça avec Alaba et Rudiger, où tu vois clairement contraste, en fait. Tu vois un Rudiger qui est dur sur l'homme. Je l'ai vu un moment en deuxième période éparpillé Abdé, je crois, il l'a détruit. Mais il l'a éteint. Mais en fait, de temps en temps, il va faire des fautes. Moi, je ne dis pas non. Franchement, je veux pas dire non. Mais je suis désolé. Exactement, le caractère, tu montres à l'attaquant que la prochaine fois, tu vas venir, ça va être un peu plus compliqué que toi. Il est en train de défendre exactement comme défendait David Alaba. Il défend comme Virgil van Dijk. Je suis désolé. Beaucoup de gens trouvent que ce mec-là est incroyable. Ça donnait des statistiques. Ouais, il s'est jamais fait dribbler. Mais c'est normal, en fait, quand tu fais que de reculer. Tu fais que de reculer, tu vas pas au contact. C'est normal, tu vas pas te faire dribbler, en fait. Vraiment, les matchs de Real avec Anderson, vraiment. Faut arrêter. Et ma défense, aujourd'hui, n'est clairement pas au niveau. Et on a dit la dernière fois, j'attends avec impatience le retour de Militao. J'ai vu d'ailleurs, il avait repris l'entraînement tout seul de son côté. Il avait commencé à courir. Mais j'ai envie de voir l'association Rudiger-Militao. Parce qu'aujourd'hui, à là-bas, encore, typiquement, on va arriver sur le but du Betis Séville. Pour moi, c'est pour sa pomme. Et c'est pour la pomme de Mendy et Valverde aussi. Mais bon, on va arriver. On va continuer le débrief. Avant de parler effectivement, de ce qui a pu se passer en deuxième période, etc., qu'est-ce que toi, t'as pensé, parce qu'on a beaucoup parlé du côté gauche et de la connexion qu'on avait notamment entre Rodrigo et Bellingham. Qu'est-ce que tu as pensé justement de ce couloir droit avec notamment Brahim Diaz et Vasquez. Typiquement, moi, je trouve que le fait d'avoir un Vasquez justement qui n'est pas en pleine possession de ses moyens ou qui n'est pas en confiance ou qui tâtonne un peu techniquement, ça dessert Brahim Diaz un peu parce que tu vois quand même que Brahim, d'ailleurs, c'est lui qui fait la passe décisive sur le but de Jude Bellingham. Il est très fort techniquement, mais il a besoin aussi d'avoir quelqu'un qui dédouble, qui le lance et tout. Et ce que faisait Carvajal depuis le début de la saison et ce que ne fait pas Lucas Vazquez. Mais moi, je trouve que c'est très très bien que Brahim enchaîne de plus en plus les matchs. Il nous montre d'excellentes choses et je suis vraiment satisfait de son rendement. C'est ce que j'attendais quand j'ai su qu'il revenait au Real Madrid. Par contre, aujourd'hui, c'est pas normal qu'une équipe comme le Real, que ce soit latéral gauche ou que ce soit latéral droit, on ait des joueurs aussi moyens en tant que latéraux, tu vois ce que je veux dire? Parce que normalement, ils doivent apporter ce surplus quand on attaque, faire des centres ou faire des doublements, essayer de faire un peu, je sais pas, un peu, tu regardes comment il s'appelle, Alphonso Davies, ou tu regardes un Hakimi, tu vois, c'est ce genre de joueur ou un Théo Hernandez. En fait, c'est ce genre de joueur dont on a besoin. Après, bon, quand un Ferland Mendy arrive, on se dit que c'est un top défenseur. Ah, mais il a été excellent la première année. La première année, il a été excellent. Il a réussi à mettre Marcelo sur le banc. Voilà, donc
Et effectivement, voilà, je pense que le recrutement de Ferland Mendy à l'époque, il avait été judicieux. Après, tu peux pas forcément prévoir la trajectoire que vont prendre C'est ça, en fait. certains Il a joueurs. énormément de blessures et Mm, tout. Il perd un peu de son niveau. Il mm, joue pas forcément. Et je trouve qu'il manque de confiance, en vrai. Je trouve qu'il manque énormément de confiance. Un autre problème sur ce côté droit-là, parce que on a parlé de l'arrière, on parle aussi de l'ailier, mais on oublie qu'il y a le milieu aussi qui vient se placer à droite. Et sur le côté droit, il me semble que c'est Valverde. mm. Et Valverde, depuis quelques temps, il n'est pas en confiance. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, je regarde en deuxième mi-temps, il a un ballon où, typiquement du Valverde, c'était une frappe, tu vois, et il essaye de faire je sais pas quoi. Aujourd'hui, il est constamment en retard. C'est-à-dire qu'en deuxième mi-temps, en 90e minute, il y a un ballon en l'air, joue-le, il attend, et finalement, c'est le genre de bêtise qui arrive et il lui chip le ballon. C'est-à-dire qu'il n'est pas dans le bon tempo, et en fait, il est sur le terrain sans être sur le terrain. Je trouve qu'il n'apporte pas forcément quelque chose, tu vois. Après, est-ce que justement le fait d'avoir ce milieu de terrain dans lequel t'as pas forcément de point d'ancrage, de milieu défensif vraiment, un Tchouaméni, ouais. qui vient vraiment aspirer les ballons, est-ce que Ça le force pas à jouer un peu plus bas. Voilà, C'est vrai, effectivement. ça le force Je un pense peu à que jouer un peu plus bas, mais je pense que là, ce que j'étais en train de dire, c'est des qualités d'un joueur du Real Madrid. C'est-à-dire que là, je lui demande pas non plus de tout trop passer ses fonctions. Je lui demande juste d'être réactif. En fait, le problème que j'ai avec le Real, justement, quand le match avance, c'est qu'ils s'endorment, en fait. Ils endorment le match et ils n'ont pas, comment dire, il manque cette vivacité qu'il y a quand il y a justement Tchouaméni, quand il y a Camavinga, quand il y a, comment il s'appelle, Vinicius Junior, en fait. Tu vois. Là, je peux même pas critiquer le match de Kroos ou de Modric, ils ont été bons. Ils ont été très bons, tu vois. Ils ont été très bons, mais je trouve que au moment où on devait contre-attaquer, on n'a pas mis cette vitesse nécessaire. Et la seule fois où ça arrivait, c'était grâce à Jude Bellingham, grâce à Brahim ou grâce à Rodrigo. Ouais, et notamment, c'est pour ça que tu vois qu'il y a Brahim qui est sur le but et Jude, encore une fois, mais quel déplacement sur son but. Mais quel match il fait encore quel même. match Quel encore match. Quel C'est son match, 12e but match. en Liga, il n'est même pas attaquant. C'est indécent ce qu'il fait. Alors, il finit homme du match devant Rodrigo. Bon, ça, on peut se poser la question. C'est vrai que oui, Rodrigo aurait mérité aussi. Mais quel match il fait encore. Et c'est vrai que sur ce but, vraiment, parce on le voit, ce but, on a l'impression que c'est facile. On a l'impression que c'est facile et surtout, il te met un but d'attaquant. Exactement. C'est-à-dire, sans froid. Voilà, c'est ça. Vraiment, la froideur pour terminer à chaque fois. Parce que on voit encore un Real qui est pas, voilà, qui piétine pas cette équipe du Betis Séville. Et ce but-là, il est très, très important. Ce but est très important au moment où il le met. Exactement. D'ailleurs, on s'imagine derrière que, le Real va dérouler. Non, après, ça dépend. Parce que moi, je connais cette équipe. En fait, le Real, typiquement, c'est le genre d'équipe où, ils vont mettre, un but et ils vont arrêter de jouer. Comme d'habitude, en fait. Et là, ce qui s'est passé, c'est qu'ils mettent le but de Bellingham, met ce but magnifique et la passe de Brahim, d'ailleurs, elle est extraordinaire. Et il baisse un peu d'intensité. Sauf que juste après, et c'est là que c'est le seul point négatif sur la rencontre de Rodrigo aujourd'hui, c'est que juste après, on a l'occasion de mettre ce but du 2-0 et il est angle fermé, il essaie un tir alors que Brahim est tout seul et il doit le servir. Moi, ce genre d'action, je ne suis pas d'accord. C'est-à-dire que tu mets le 2-0 et ensuite vous faites des trucs comme vous amusez, tu vois. Parce que au final, ils ont égalisé les Betis sur une frappe, mais magnifique de l'arrière droit. J'ai oublié son nom d'ailleurs, il s'est fait manger par Rodrigo tout le match. Merci, Rubal. Mais sur son but, typiquement, le retour défensif de Mendy, il est à l'aise. Il rentre en trottinant. Valverde, il est juste à côté. Il ne sort pas sur lui. Alaba doit sortir sur lui. Arrêtez de regarder les gens. Il doit sortir sur lui. Il défend les mains dans le dos. Mais ça sert à quoi? Après, en vrai de vrai, c'est facile à dire parce que personne s'attend à voir ça. Mais bien sûr que personne s'attend à voir ça, Femi. Mais le problème, c'est, tu l'as dit tout à l'heure, l'engagement. Faites l'effort, en fait. C'est-à-dire que presser le Real, ils aiment trop laisser les équipes jouer. Parce que aujourd'hui, clairement, hein, le Real, au niveau de la possession du ballon, ils ont tenu la balle, ils ont jamais été en danger. Et moi, j'ai trouvé, justement, avant cette deuxième période, j'ai trouvé que pendant une grosse heure, le Betis n'a pas montré grand-chose. Oui, c'est-à-dire que le Betis, vraiment, a fait le jeu du Real. C'est-à-dire que vraiment... voilà, ils ont pas du tout été dans la provocation, etc. Donc, ils ont endormi le match. C'est un rythme qui allait au Real Madrid, d'endormir en fait ce match et pour pouvoir aller jusqu'au bout avec mais moi, je dis encore une fois de plus, moi je pense qu'il faut endormir le match quand t'as un 2-0. Quand t'as assuré, là on joue un match compliqué. Le Betis c'est un adversaire qui est très compliqué pour le Real. On a toujours du mal avec le Betis.
Et là, on avait l'occasion de tuer ce match-là. On l'a pas fait. On se fait rejoindre. Et même en fin de match, c'est très compliqué parce qu'on passe pas loin de perdre le match. Isco, Isco a mis une tête mais magnifique. Qui a failli se retrouver dans les cages. Encore à la fin du match, Lounine est obligé de déployer une parade pour assurer ce point-là. Mais moi, finissez les matchs. Finissez les matchs. Ça commence à être compliqué. Dans un contexte comme celui-là où tu vois, où tu le domines. Je trouve qu'en plus le Betis Séville et son stade, son public, vraiment, je pense un des meilleurs d'Espagne. Donc t'as senti que en fin de match, ça a poussé. Ça a poussé. Ils ont retrouvé vraiment cet talent et cette envie de mettre à partir du moment où tu mets ce magnifique but et que t'as ton public, comme tu le dis, qui est derrière toi, tu te sens pousser des ailes en fait. Et normalement, justement, c'est à ce moment-là que le Real doit leur dire, bon, écoutez, calmez-vous, on reprend la maîtrise du ballon et on vous montre qu'à chaque attaque, on peut mettre un but. On a Rodrigo qui l'a superbement fait. Il a passé le ballon à Rossellou, vas-y, je ne vais pas parler. Moi, je continue de le dire. Passer de Karim Benzema à Rossellou, c'est le plus gros downfall de toute l'histoire du football. Je suis désolé, voilà. J'en ai marre. Même s'il y a une cascade de blessés côté Real Madrid, je trouve quand même que c'est fort. Ouais, c'est fort, hein, mais là, les sorties de banc, on voit quand même qu'il y a un downgrade de niveau. C'est vrai que c'est compliqué. Tu fais rentrer, je crois, Ceballos, tu fais rentrer Nacho. Ceballos, il est pas bon du tout depuis quelques temps. Franchement, je l'aime beaucoup, mais ses rentrées n'apportent absolument rien. Rossellou, c'est la même chose. Nacho, je comprends même pas à quoi ça sert son remplacement parce qu'on a besoin de gagner. Donc, on a besoin de marquer, je ne sais. En fait, il fait souvent des remplacements, je ne comprends pas du tout. Mais bon, bref. Mais en tout cas, voilà. C'est un match nul qui, aurait pu être évité au regard du scénario du match. Ça leur permet quand même de rester en tête de la Liga, hein. Après, ça dépend du match entre le Girona et Barcelone. Le Barça, exactement. Si l'une des deux équipes gagne, quoi qu'il arrive, on est perdant. S'il y a un match nul, parce que si le Barça gagne, il revient à 2 points. Exactement. Si Girona gagne, il nous devance de 2 points. En tout cas, voilà, pas du tout victoire. Non, t'es habitué aux victoires de Real. Je suis pas habitué. Désolé, je suis pas habitué. Match nul, un but partout entre le Betis Séville et le Real Madrid. Merci d'avoir regardé cette vidéo. On n'oublie pas les bonnes habitudes, @replayfoot pour nous dire ce que vous avez pensé de ce match. Puis on se retrouve très très vite pour une nouvelle vidéo. Ciao!